Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet de cette semaine, j'aimerais faire un rappel, et c'est un rappel pour moi le premier. Souvent, on a une certaine conception. On pense que la personne, quand elle atteint un certain âge, plus une personne est vieille, plus elle se rapproche de la mort. Ou une personne malade est plus proche de la mort qu'une personne en santé. Et il n'y a aucune base religieuse à ça. En réalité, la personne qui est en santé, elle est aussi proche de la mort que la personne qui est malade. Et la personne qui est jeune est aussi proche de la mort que la personne qui est vieille. Simplement, la mort, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah, il envoie l'ange de la mort pour saisir l'âme de la personne, on ne peut pas devancer le commandement d'Allah d'une seconde, on ne peut pas le retarder d'une seconde non plus. Donc, au moment de la mort, il y a beaucoup de choses du monde invisible qui deviennent visibles. Et le vrai but de la création et la vraie réalité de la dunya, elle devient apparente. Et pourquoi est-ce qu'on dit ces choses-là? On dit ces choses-là parce que on ne va pas amener notre argent avec nous dans la tombe, on ne va pas amener nos familles avec nous, on ne va pas amener notre maison avec nous, on ne va pas amener nos diplômes avec nous. Seulement, nous allons amener nos actions avec nous. Donc, et on le sait et on le répète très souvent, les actions ne sont valides que par les intentions. Les actions ne sont valides que par les intentions. Et basé sur ça, on doit construire l'objectif, le but de notre vie doit être basé autour de cette chose-là. Ça doit être basé autour de je dois maximiser les bonnes actions que je vais faire pour Allah Azza wa Jal et je dois toujours remettre en question mes intentions pour rechercher la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi. Et il dit dans le Coran, dans le sens, Allah Azza wa Jal, il a créé les hommes et les djinns seulement pour l'adorer. Il ne faut pas qu'on perde de vue l'objectif de notre existence. Et on dit ça parce que mieux vaut avoir ce rappel maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc notre objectif, il faut toujours penser de cette manière-là. Ça doit être de maximiser nos bonnes actions et de chercher la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et maximiser les intentions et diversifier les actions aussi. Donc on ne va pas chercher seulement à faire une action et délaisser les autres. On doit diversifier, avoir une panoplie d'actions qu'on fait pour Allah Azza wa Jal selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, il faut comprendre que les intentions, parfois on pense, ok, je viens à la mosquée, je prie, je donne de la charité, ça y est, je dois être dans les bons comptes d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a seulement Allah qui connaît le contenu de nos cœurs. Il y a seulement Allah qui connaît réellement quelles sont nos intentions. Et on a mentionné précédemment la parole de Sayyidina Omar ibn Khattab qui disait « Remets-toi en question devant toi-même dans ce bas monde avant que Allah te remette en question, avant que tu sois questionné devant Allah Azza wa Jal. » Donc, maximiser les actions et chercher la sincérité. Se remettre en question souvent. Et il y avait des gens de savoir, de science, qui disaient souvent on vient prier à la mosquée, on prie, à la fin on fait le dhikr et on part. Il ne faut pas qu'on oublie le but des actes d'adoration. Et cette personne avait recommandé, à la fin de chaque prière, donc on fait le dhikr, on fait le tasbih, istighfar, etc., etc., et on se demande, par exemple, si tu viens de prier le asr, demande-toi, entre le dhuhr et le asr, qu'est-ce que j'ai fait? Et entre le asr et le maghrib, qu'est-ce que j'ai fait? Et durant mon sommeil, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est très simple. En principe, la règle générale, les gens qui vont se présenter devant Allah Azza wa Jal avec les meilleures intentions et les meilleures actions et le plus d'actions pour Allah Azza wa Jal, c'est eux qui auront les rangs les plus élevés.
et ceux qui vont s'éloigner du péché. Et avec ça, souvent on a une certaine pensée par rapport à des actions ou par rapport à nos intentions. On pense souvent que tout est noir ou tout est blanc. On pense souvent, ok, mes intentions, elles sont pas bonnes, elles sont 100% mauvaises. Ou on pense que nos intentions sont 100% bonnes, qu'on est parfait, qu'on n'a pas d'erreur. Pourtant, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, c'est dit que nous sommes tous des pécheurs. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Mais les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se repentent à Allah Azza wa Jal. Donc, il n'y a personne ici qui est un humain qui peut prétendre être parfait, ou qui peut prétendre ne pas avoir de péché, ou ne pas avoir commis d'erreur. Les meilleurs hommes, les plus grands musulmans, les plus grandes figures en islam, eux aussi ont commis des erreurs. Donc, quelle est notre situation et quel est notre cas? Mais ce n'est pas parce qu'on commet des erreurs qu'il faut commencer à dire « je suis 100% mauvais ». Et ce n'est pas parce que tu fais une certaine bonne action que tu dois commencer à penser de toi-même que tu es 100% bon aussi. Et les gens de savoir, ils ont dit souvent, un péché qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal vaut mieux qu'une bonne action qui te rend arrogant. Un péché qui te rapproche d'Allah, c'est-à-dire tu commets une erreur et tu deviens humble devant Allah et tu cherches à te repentir et à te rapprocher d'Allah à cause de cette erreur-là, il vaut mieux qu'une bonne action que tu fais mais qui nourrit ton arrogance. Et cette arrogance, elle va t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et donc, avec ça, et c'est le cas de tout le monde, on commet tous des péchés, on commet tous des erreurs. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas commis au moins un péché ou une erreur, et moi le premier. Mais avec ça, il ne faut jamais perdre d'objectif que Allah Azza wa Jal, il est pardonneur. Allah Azza wa Jal, c'est le miséricordieux. Un point à retenir, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et dans d'autres versets dans le sens, ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne sont pas croyants. Quand tu désespères de la rahma d'Allah Azza wa Jal, tu n'es pas croyant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit ces choses-là? Là, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et on a parlé, notre but, c'est d'être une communauté active. Chercher les bonnes actions, clarifier nos intentions, chercher la sincérité. Et souvent, et c'est le cas, même pour moi le premier, il y a beaucoup d'entre nous, on est issus de l'immigration, on n'est pas vraiment habitué au froid. On déteste l'hiver. Malgré ça, et souvent c'est quelque chose qui est triste à voir, lorsque le froid vient ou l'hiver vient, on tombe en mode hibernation. On reste à la maison, on fait que dormir, parfois on délaisse la prière, on délaisse les actions qui font de nous une bonne communauté, une communauté active, alors que le vrai croyant, il doit, malgré les difficultés, et je comprends, personne n'aime vraiment le froid, on le comprend, on le conçoit, mais avec cette difficulté, il faut qu'on soit toujours satisfait d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on continue les actes d'adoration. Il faut qu'on continue les efforts. Il y en a, la période de l'hiver, c'est comme une petite mort pour eux. C'est comme une pause. Leur vie, elle s'arrête pendant 6 mois, pendant 5 mois. Ils font rien, ils tombent en dépression, ils font que dormir, ils bougent plus, ils ne sont plus actifs. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est une maladie. Et peu importe les conditions, et c'est un décret d'Allah, il faut se rappeler, c'est Allah Azza wa Jal qui fait descendre la pluie, c'est Allah Azza wa Jal qui fait descendre la neige, c'est Allah qui contrôle ces choses-là. Il faut qu'on dédouble d'ardeur, on doit être meilleur en hiver qu'en été même. Parce que tu es encore plus récompensé. Malgré le froid, si tu t'habilles et tu vas à l'école, malgré le froid, si tu t'habilles, tu viens à la mosquée, tu essaies de préserver ta religion, malgré les difficultés, tu auras une plus grande récompense. Et comme on a dit, souvent, on fait des erreurs. Souvent, on tombe. Si on tombe 9 fois, on doit se relever 10 fois. Il y avait l'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un grand compagnon. Et les gens venaient lui poser des questions, parce qu'il avait appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme, il est venu le voir, il lui a dit,
est-ce que Allah Azza wa Jal pardonne le meurtre? Est-ce qu'Allah il pardonne le meurtre? Il a dit non, Allah ne pardonne pas le meurtre. Et un autre homme est venu le voir, et il a posé la même question. Il a dit, est-ce que Allah il pardonne à quelqu'un qui a commis un meurtre? Et il a dit oui, Allah il pardonne à quelqu'un qui a commis un meurtre. Donc là, les gens qui étaient autour, ils ont demandé, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que à l'un t'a dit qu'Allah ne pardonne pas, et à l'autre t'a dit qu'Allah pardonnerait? Et il a dit, j'ai senti le premier homme qui est venu, et qui m'a dit, est-ce qu'Allah pardonne le meurtre? Il a dit, j'ai senti qu'il allait commettre un meurtre. J'ai senti qu'il allait tuer quelqu'un. Et c'est un péché majeur, donc je dis non, Allah ne pardonne pas, pour l'empêcher de faire ce péché-là. Et il a dit, le deuxième homme qui est venu, celui qui a dit, est-ce qu'Allah il pardonne le meurtre? Il a dit oui, Allah il pardonne. Il a dit parce que j'ai senti qu'il avait déjà commis ce péché-là. Il avait déjà commis cette action-là. Et là, on voit la sagesse des compagnons. Et quelle est la conclusion qu'on doit en tirer? On sait, Allah il est pardonneur. On sait, Allah il est miséricordieux. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Mais souvent, on prend les choses à notre guise. On juge les choses par rapport à nos passions, à ce qui nous arrange. Allah il est pardonneur. Ça ne veut pas dire, ok, tu sais quoi, je vais aller faire ça, je vais aller à gauche, à droite, et ensuite je vais me repentir. Ce n'est pas une démarche qui est sincère. L'approche qu'on doit avoir, c'est que, avant de commettre un péché, on doit faire tout ce qui est en notre possible pour s'empêcher de le faire. Avant. Donc si tu ne l'as pas commis, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas le faire. Mais une fois que c'est fait, une fois que l'erreur est commise, alors c'est là où il faut se rappeler de la miséricorde d'Allah Azzawajal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, parce que c'est un piège du diable. Le shaitan, c'est l'ennemi déclaré de l'homme. Et lui, il va t'embellir le péché avant, et une fois que tu l'as commis, il va te faire le waswas, il va chuchoter en toi des pensées qui sont néfastes d'Allah Azzawajal. Et on le voit très souvent. Et on voit beaucoup de gens, par exemple, qui étaient éloignés de la religion. Et quand on leur parle, quand on discute avec eux, le genre de discours qu'ils vont dire, et ça c'est du waswas, c'est qu'ils disent, j'ai fait tellement de péchés, j'ai fait tellement d'erreurs, comment est-ce que je vais aller prier maintenant? Avec quel visage est-ce que je vais rencontrer Allah? Ça y est, j'ai fait trop de péchés, j'ai fait trop d'erreurs, c'est trop tard. Si je vais prier maintenant, je serai un hypocrite. Ça, c'est le waswas du shaitan. Ça, c'est désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Même si tes péchés font le poids d'une montagne, 10 montagnes, peu importe, reviens à Allah Azzawajal. Reviens, peu importe ton état, reviens à Allah Azzawajal. Allah, il va t'accepter. Allah, il accepte le repentir. Et avec ça, il ne faut pas qu'on oublie que le shaitan, il fait juste murmurer aux gens. C'est un ennemi déclaré, mais il fait juste du waswas, il fait juste t'inciter, t'appeler à faire le mal. Le shaitan, il va venir chuchoter des choses selon les défauts et les faiblesses de notre âme. Selon nos passions, selon nos désirs. C'est-à-dire la meilleure manière de se protéger contre le shaitan et son waswas, c'est de travailler sur notre nafs. C'est de travailler sur nos passions, sur nos âmes, sur nos désirs. On le sait, les shayatines durant le mois du Ramadan, ils sont enchaînés. Ils ont presque pas d'emprise sur nous. Pourtant, il y en a beaucoup qui continuent de faire des péchés durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses dans nos passions, dans nos désirs, dans notre nafs, dans notre âme. Et donc, nous devons rectifier ces choses-là. Et lorsque on va rectifier les faiblesses, nos désirs, nos passions dans nos âmes, qu'est-ce qui va arriver? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant à Sayyidna Omar ibn Khattab, Sayyidna Omar qui était un homme comme nous, il lui dit, quand le shaitan te voit marcher sur un chemin, il change de chemin. Quand le shaitan te voit emprunter un chemin, il détourne le chemin, il part. Parce que Sayyidna Omar ibn Khattab avait tellement éduqué son nafs que le shaitan n'avait aucune porte d'entrée. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu khairan wa salamun alaykum.